Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment dessiner le nouveau skin Paradox en version emoji. Pour commencer, comme d'habitude, on fait un petit cercle. Voilà, un petit cercle pour commencer. Une fois qu'on a fait notre cercle, on va placer les lignes repères. Donc on place une ligne à la moitié horizontalement et une ligne à la moitié verticalement. Une fois qu'on a ça, on va placer les petits détails. Premièrement, on va modéliser un peu la forme de son visage. Pour ça, on va aplatir sur les côtés, ici et là. On aplatit et on poursuit ici en fait sans suivre la ligne du cercle vers le haut. Ça va donner un truc comme ça. Ici à la partie inférieure, on suit le cercle, ça donne ça. Et ici, on monte, on monte, on monte. Voilà, on n'hésite pas à bien monter. Et on rejoint ensuite ici les deux bouts en faisant une ligne courbe comme ça. Voilà, on peut déjà gommer un petit peu les traits qu'on n'aura plus besoin, genre ici le cercle, même ici le cercle à l'intérieur. Voilà, on aura une forme, ça nous donne une forme un peu comme ça. Ici, entre ce point-là et la partie supérieure, on place une ligne à peu près à la moitié. Voilà, à peu près ici. Et ce sera en gros sa casquette, vous avez compris. Ici, du coup, on peut retravailler un peu le visage parce que là, on a la forme du visage et la forme de la casquette. Là, à la partie inférieure, enfin la partie supérieure, pardon, de ce trait-là, on place une petite languette comme ça pour la casquette. Il faut même que ça soit plus large que ça, hein. Comme ça. Sur cette languette, au centre, on place une petite encoche pour la peinture qu'on poursuit en haut par un rectangle, très simplement comme ça. On va ensuite customiser ici la partie supérieure de son chapeau. Ici, juste au-dessus de cette forme-là, nous avons une première languette qui sera en rouge. Comme ça. Et la partie supérieure ensuite sera en rouge également, comme ça. Et il faut que ça fasse un petit peu plus, il faut que la partie supérieure soit un petit peu plus pointue. Donc là, je retravaille légèrement ça. Je mets toujours ici de la ligne verticale hein, pour être plus ou moins à la moitié. Et voilà, je retravaille un peu ici comme ça. Et enfin, ici à la partie supérieure, on fait une petite boule. Comme ça. Ok, ensuite, il va nous manquer les détails du visage, ça va être extrêmement simple. On a juste à faire ici, la forme qu'on a fait ici, on va la poursuivre tout le long du visage. On coupe ça comme ça. Ok, au niveau ici des oreilles, on va faire un tout petit renflement des deux côtés. Voilà, un tout petite bosse comme ça au niveau des oreilles. Et on va placer encore deux petits détails. Hein. À ce niveau-là et à ce niveau-là, donc juste en dessous des oreilles, on fait deux petits angles comme ça, ce sera tout simplement son col. Et on va également lui faire son petit collier parce qu'il est super sympa. Donc on va lui faire ici comme ça, collé au corps, des petites boules. Et voilà, on a déjà le croquis qui est terminé. On peut déjà passer à la première étape de l'ancrage. Alors pour l'ancrage, j'utilise un Sakura 0,5 mm et je vous rappelle que vous avez mon matériel dessin disponible en description pour ceux qui veulent. Voilà pour la première étape de l'ancrage. On attend un peu que l'encre sèche et on peut gommer les traits de construction. J'utilise ensuite pour la deuxième partie de l'ancrage un feutre noir Papermate. Ok, et pour terminer, j'utilise un feutre noir Sharpie pour venir faire une petite épaisseur tout autour du personnage.
Voilà, l'ancrage est terminé. On va tout de suite passer à la couleur. On commence avec le Vivid Red des Touch Cool pour tout ce qui sera en rouge. Ensuite, pour dessiner ici toutes les petites formes qu'il a, j'utilise un feutre graphite ultra fin. Donc là, ça va m'être bien utile parce que c'est vraiment fin. Si vous n'avez pas ça, utilisez le feutre le plus fin que vous avez. Voilà globalement ce qu'il faut faire. Maintenant, on va améliorer un petit peu ça. Ensuite, pour colorier le blanc qu'on a laissé derrière, j'utilise le jaune ultra fin des graphites. Et ensuite, pour ajouter un tout petit peu d'ombre, j'utilise le rouge, un rouge un peu plus foncé du coup. Donc moi, c'est le 5240 des graphites. On va venir mettre un tout petit peu de nuance, plutôt avec le côté ultra fin. Ensuite, j'utilise du Hold Red pour l'ombre au niveau des structures ici en rouge. Ok, on peut venir mettre un peu d'éclairage avec un stylo à gel blanc. J'utilise la couleur Cerulean Blue pour les petits angles ici. Et là. Et pour l'ombre, j'utilise un bleu plus foncé. Ouais. Pour les petites boules ici, on va vraiment faire beaucoup d'effets d'éclairage. Du coup, je commence en faisant 2 parties d'éclairage à chaque fois avec du jaune. Donc moi, c'est du pale yellow. Alors, je laisse 2 boules volontairement que je ferai en rouge. Avec le reste, je colorie avec le graphite ultra fin. Donc c'est un jaune un peu plus foncé. En contournant bien les zones d'éclairage qu'on a fait. Ensuite, j'utilise la couleur or des Pro Markers pour venir rajouter encore plus. Ensuite, pour les boules en rouge, vous commencez avec un rose clair. Donc moi, c'est du pale pink. Et on fait la même chose. J'enchaîne ensuite avec le rouge assez clair des graphites. Puis avec un rouge un peu plus foncé. Voilà, donc 3 nuances à chaque fois, ça vous donne ça. Les petits angles qui sont là, qui sont en blanc, je vais les faire en bleu. J'ai oublié la sphère ici, donc on l'a fait de la même manière des sphères qu'on a fait là. Ensuite, pour le reste de son visage, j'utilise 3 couleurs, donc du gris froid très clair, du gris froid 5 et du gris froid 7. On commence par les zones d'éclairage. Alors c'est très important de bien faire les zones d'éclairage comme il est entièrement en gris, sinon on va rien comprendre. Ensuite on colorie tout le reste avec le gris froid 5. Et enfin, on rajoute de l'ombre avec du gris froid 7. Et voilà, c'est nickel, on est bon. Pour le petit emoji
Paradox de Fortnite. J'espère qu'il vous plaît. Il est super sympa, il est bien coloré et tout, donc c'est cool. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Je vous rappelle que mon matériel dessin est disponible en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.